Beaucoup de gens aimeraient commencer un business, mais ils pensent que commencer un business, tu dois avoir plus de millions de dollars. Ça, c'est vraiment faux. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 meilleurs business à lancer en Afrique avec moins de 10 000 francs CFA. Notre quatrième business sur cette liste est le plus meilleur. Alors, pourquoi? Parce que tu peux les commencer dès aujourd'hui sans même dépenser 10 000 francs. Alors, reste jusqu'à la fin afin de profiter de ces business et commencer ton business aujourd'hui même. Bienvenue sur Investir chez nous. Sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Si c'est pour ta première fois sur cette chaîne, nous te demandons de faire deux choses. Premièrement, abonne-toi et deuxièmement, clique la cloche pour avoir une notification dès que nous lançons notre prochaine vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première idée ici, la création et la planification des événements. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu sors de chez toi, tu pars dans des bars et restaurants ou bien dans des endroits où tu vois qu'il y en a des espaces pour faire des manifestations. Parle avec des propriétaires et demande-les d'organiser des fêtes ou des manifestations, mais gratuitement. Et convainc-les qu'ils vont faire de l'argent car il y aura beaucoup de clients qui viendront et ils pourront vendre toutes sortes de boissons qu'ils vendent déjà. Donc, cette manifestation va commencer à leur apporter des clients et il y aura toujours plus de gens qui viendront dans ces manifestations-là. Je vous dis, ces chefs de business-là, ces chefs de restaurants, ces chefs de bars, restaurants, bars vont vraiment être d'accord avec vous et ils vont vous permettre d'organiser votre manifestation sur place, dans leur location. Alors, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Maintenant, tu dois organiser quelque chose pour les étudiants. Donc, organise des manifestations. Ça sera des types de manifestations que tu vas commencer à lancer chaque semaine, chaque week-end. Par exemple, je donne l'exemple d'une manifestation pour étudiants, par exemple. Tu pars à l'université, tu fais des affiches. Tes affiches-là vont te coûter moins de 10 000 francs CFA. Tu fais ces affiches-là à noir et blanc. Ces affiches vont juste te dire qu'il y aura une organisation, il y aura une manifestation qui va se passer à l'adresse telle, dans les restaurants ou dans un bar tel. Et cette manifestation, on va jouer ce genre de la musique, si c'est la rumba, si c'est les zouk, c'est ce qu'on va jouer. Et c'est un DJ XX qui sera à la musique. Alors, parle avec les DJ avant de faire des affiches. Qu'est-ce que tu vas dire aux DJ? Les DJ et toi, vous devez partager les profits à la fin de la soirée ou de la manifestation. Donc, c'est ce que vous allez faire avec les DJ. Tu dis au DJ, si par exemple vous faisiez 1000 $, le DJ aura 10% ou 20% ou 40% de 1000 $. C'est comme ça que tu vas payer les DJ. Donc, tu ne les payes pas en avant. Donc, c'est ça. Commence à organiser ces manifestations. Commence avec une manifestation et vois comment ça évolue. Et par après, tu vas lancer plusieurs manifestations dans la ville. Et droit d'entrée ici, ça peut être 10 $ ou 20 000 francs CFA ou 10 000 francs CFA ou 50 000 francs CFA. Ça dépend de là où vous êtes. Ça dépend aussi de votre pays. Mais ici, vous allez mettre un tarif afin que les gens qui viendront dans cette manifestation-là, ils vont bénéficier, ils vont payer l'entrée et c'est comme ça que tu seras payé. Et avec l'entrée, l'argent de l'entrée que les gens vont payer, c'est comme ça que tu vas partager tes bénéfices avec les DJ. Et les propriétaires de l'endroit, les propriétaires du bar, les propriétaires du restaurant ou les propriétaires de la salle, ne va rien bénéficier, il ne va pas bénéficier de cet argent des tarifs. Lui va juste bénéficier de la clientèle que tu vas l'amener afin que ces produits comme des boissons et la nourriture puissent être vendus rapidement. Vraiment, ceci, c'est vraiment un bon business à commencer aujourd'hui même en Afrique avec moins de 10 000 francs CFA. Tu peux faire les publicités aussi gratuitement sur les réseaux sociaux. Utilise les réseaux sociaux qui est gratuit sur Facebook. Commence tes publicités de tes manifestations sur Instagram. Commence tes publicités de tes manifestations. Ici, je vais te demander même de créer un site Facebook et Instagram là où tu vas commencer à faire des publicités de tes manifestations.
C'est ce que je te demande de faire et tu les fais gratuitement. Tu verras que la première manifestation, il y aura moins de gens, mais quand tu commences avec plus 5, 10 manifestations, 10e manifestation, tu vas te faire beaucoup de clients et tu auras beaucoup de gens. Et ici, après avoir réussi plusieurs événements, tu te fais déjà beaucoup d'argent. Comment tu vas agrandir ton business? Maintenant, là, tu les fais officiellement. Tu crées une agence et des événements. Alors, tu vas commencer à organiser des concerts des musiciens. Tu vas commencer à organiser des événements dans des stades. Tu vas commencer à organiser des concerts et des grands événements. Des compagnies ou des grands musiciens. Donc, c'est comme ça que tu vas évoluer et tu crées une agence des événements et alors commence à acquérir des clients et fait beaucoup d'argent avec ces genres de business. Nous allons passer à notre deuxième business ici qui serait le business de l'intermédiaire immobilier. L'intermédiaire immobilier, c'est quoi? Tu n'as même pas besoin de l'argent pour commencer ce business. Tu as un téléphone et tu marches chaque jour, tu sors de ta maison, tu marches chaque jour. Renseigne-toi, essaie un peu de te renseigner dans ton quartier. Quelles sont des maisons à vendre? Quelles sont des maisons à louer? Donc, juste prends ces maisons-là et tu les mets sur ton réseau social et tu commences à les faire des publicités sur ces maisons-là. Et après, pour que tu puisses montrer à la personne cette maison, tu lui demandes en moyennant l'argent des transports ou l'argent, les 5% pour les montrer là où il se trouve cette maison. Et si la personne veut acheter ou veut prendre cette maison, tu lui demandes de te payer 10% ou 2%. Et les propriétaires de la maison te paient aussi 2% ou 3%. C'est comme ça que tu vas te faire de l'argent. En Afrique, souvent on appelle ces business les business des commissionnaires. Commissionnaires des maisons. Les maisons en vente, les maisons en location, les maisons pour des vacances. Donc c'est ce que toi tu commences à faire. Donc maintenant là, ton travail est d'identifier toutes les maisons qui sont dans ton quartier ou aux environs de la ville là où tu restes. Identifie ces maisons-là, prends ces maisons et mets-les sur ton réseau social, sur ton Facebook ou sur ton Instagram. Mes amis, je vous dis ici, vous ne devez pas juste commencer à utiliser les réseaux sociaux, les Facebook et les Instagram pour vous amuser ou pour passer vos temps. Avec ces réseaux sociaux-là, il y a des gens qui se font des millions d'argent. Alors, je vous demanderai d'utiliser ces réseaux sociaux afin de vous faire des revenus gratuitement. Alors, ça, c'est un bon business, l'intermédiaire immobilier. Après avoir vendu quelques maisons et aussi aidé les gens à louer d'autres maisons, tu te fais un peu de l'argent et maintenant c'est le temps pour toi d'agrandir ton business. Comment tu vas agrandir ce business? Tu crées maintenant une agence, un bureau où toute personne qui a une maison à vendre ou une personne qui a une maison à louer, à faire louer, qui puisse passer par toi et toi tu puisses enregistrer toutes ces maisons-là. Tu crées une application téléphone, une application qui peut se créer à moins de 1000 $. Tu crées cette application-là, tu crées un website et c'est par là que tout le monde qui a besoin d'acheter une maison, qui a besoin de louer une maison, qui puisse passer par toi, par ton application, par ta compagnie et on te paie ta commission. C'est comme ça que tu vas grandir ton business. Et ici, j'aimerais aussi vous dire que vous pouvez aussi profiter de ces modèles, de ces business et de faire l'intermédiaire de compagnies de logistique dans votre ville. Par exemple, il y a des compagnies de logistique qui ont besoin des clients, des compagnies qui ont des tracteurs, des voitures ou bien de tracts qui prennent des marchandises. Mais ces compagnies-là, ils ont la difficulté d'avoir des clients. Vous pouvez commencer aussi à relier ces compagnies-là avec des clients. Donc, commissionner, faire les commissionnements entre les compagnies-là et les clients. Donc, quand tu amènes à cette compagnie des clients, cette compagnie te paye en moyennant quelque chose. Donc, renseigne-toi dans ta ville s'il y a des compagnies de logistique qui ont besoin des clients et utilise ton agence pour leur apporter des clients. C'est aussi un bon business à mélanger avec ces business ici. Nous allons passer à notre troisième type de business ici. Ça serait de commencer à faire des rédactions, des résumés ou de lettres de motivation. En ce moment, nous avons beaucoup d'étudiants qui finissent l'université, mais qui n'ont pas vraiment l'expérience comment faire des résumés, donc des CV et des lettres de motivation afin qu'ils puissent obtenir des stages et des boulots et d'offres et de boulots. Alors, si tu ouvres un bureau ou bien une agence qui va commencer à aider, orienter les étudiants ou les élèves ou toute personne, même ceux qui ont déjà eu de l'expérience, ouvre ces bureaux-là qui va commencer vraiment à orienter les gens comment écrire des rédactions, comment rédiger des CV et comment aussi rédiger des lettres de motivation. Et par après, comment agrandir ces business. Pour agrandir ces business, tu dois maintenant par après ouvrir une agence de recrutement. Donc, quand tu vas commencer à faire ces histoires-là, d'écrire des résumés et des CV et
lettres de motivation pour des personnes, tu auras maintenant des contacts avec des gens et tu sauras quelle personne a quelle qualification. Tu gardes tes contacts là et la prochaine fois maintenant que tu trouves un job ou une offre d'emploi, tu appelles ces personnes et tu les amènes dans cette compagnie-là et cette personne, s'il trouve un boulot, il te paye par exemple un pourcentage ou son premier salaire. Donc c'est comme ça que tu vas agrandir cette agence-là des rédactions, des CV et des lettres de motivation en une agence d'emploi. Alors, c'est comme ça que tu vas faire un business avec 100 000 francs CFA. Vraiment, nous vous demandons de rester vraiment connectés dans notre chaîne pour apprendre plus de business et comment vous lancer dans des business sans vraiment dépenser beaucoup. Si vous n'avez pas encore regardé notre vidéo sur comment lancer un business avec 50 000 francs CFA, nous vous demandons de regarder sur la carte. Nous allons mettre cette vidéo et vous les regarderez après cette vidéo. Et aussi, si vous n'avez pas encore regardé notre vidéo sur comment lancer des business avec moins de 100 $, regardez sur notre carte et sur notre vidéo, sur les liens en bas, et vous allez voir cette vidéo. Ça va vraiment vous aider à commencer un business aujourd'hui. Nous allons passer à notre quatrième business ici. C'est le plus meilleur. Nous avons gardé cela à la fin, afin de vous demander de vous abonner d'abord et de cliquer la cloche afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, notre quatrième business ici, c'est la vente des photos et des vidéos sur des plateformes gratuitement. Alors, qu'est-ce que je vais expliquer là? Tu as déjà un téléphone et ton téléphone, tu l'utilises de prendre des photos de toi-même. C'est bien, c'est très bien. Mais tu peux aussi utiliser ton téléphone en prenant des photos de la nature ou de personnes et les mettre sur des plateformes et commencer à revendre ces photos et ces vidéos-là. Par exemple, sur notre chaîne YouTube, nous utilisons des photos et des vidéos des personnes qui ont exposé leurs photos dans des sites, dans des plateformes payantes que nous payons afin d'avoir accès à ces photos et à ces vidéos-là. Vous pouvez voir que dans mon site, dans mon YouTube, j'ai des difficultés d'avoir des photos d'Afrique parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont déjà lancés dans ces business-là. Alors, je vous demanderai ici de ne pas seulement utiliser votre téléphone pour texter ou pour appeler. Avec votre téléphone, vous pouvez faire de l'argent. Prenez votre téléphone, prenez des photos de la nature, surtout de la nature en Afrique. Prenez des photos des personnes en Afrique, des gens en ville. Donc, prenez les photos et commencez à les télécharger dans des plateformes là où vous allez vendre ces photos-là. Ici, je vais énumérer quelques plateformes où vous pouvez télécharger vos photos, vos vidéos et commencer à les vendre. Comme moi, je serai votre premier client car j'ai vraiment besoin des vidéos et des photos qui viennent de l'Afrique directement. Car ma chaîne parle de l'investissement en Afrique. Il y a plusieurs chaînes et il y a aussi beaucoup de gens qui veulent créer des chaînes comme ma chaîne et je donne des formations sur comment créer des chaînes pareilles et je vous demanderai de vraiment commencer à upload ou bien à télécharger des photos dans ces plateformes-là. Les premières plateformes ici, ça s'appelle iStock. Je vais mettre les liens en bas afin d'aller regarder ces plateformes, regarder quel genre de photos est dans ces plateformes-là et comment vous allez vraiment prendre des photos, des meilleures photos et aussi les télécharger et les revendre sur ces plateformes-là. Deuxième plateforme ici, ça s'appelle Photo Shelter. Donc, Photo Shelter. C'est là où vous allez mettre vos photos et vos vidéos. Et troisième plateforme ici, ça s'appelle Pixel. Alors, si vous avez besoin d'en savoir plus de ces plateformes-là, demandez-moi ou posez-moi des questions sur mon inbox ou sur mon WhatsApp ou commentez, faites des commentaires, je vais répondre à vos questions. Alors, comment évoluer avec ces genres de ces business? Après avoir vendu quelques photos sur les plateformes que je vous ai dit, qui sont des plateformes gratuites, vous allez mettre vos photos et vos vidéos gratuitement et vous allez les revendre. Je vais vous demander ici de maintenant professionnaliser vos photos et vos vidéos. Payez des caméras, une caméra Canon à un bon prix, 200 ou 300 $. Et prenez cette caméra-là, commencez maintenant encore à prendre plus de photos. Et quand vous allez commencer à prendre plus de photos et vous allez commencer à télécharger des photos et des gens vont commencer à acheter des photos chez vous et vous allez faire beaucoup d'argent. Des photos et des vidéos, surtout des vidéos. Donc prenez des vidéos au marché, dans des universités en Afrique, les routes de l'Afrique, comment les gens se déplacent en Afrique, les transports en Afrique. Donc prenez ces photos là de la nature, nous avons vraiment besoin de ça, nous qui sommes
à l'étranger, nous avons besoin de ça. Nous voulons voir et nous voulons exposer ça dans nos chaînes YouTube et vraiment, ça va vraiment beaucoup nous aider. Prenez ces photos, commencez ces business-là. Vous pouvez aussi mélanger votre business avec les business de photographie pendant des services de mariage, de fêtes, de collations. Donc, ça veut dire que quand vous avez payé des appareils à bonne capacité, des caméras et des appareils photo, vous pouvez maintenant extendre et élargir votre business en faisant maintenant un service même de fêtes de mariage, de collations et d'autres fêtes. Donc c'est comme ça que vous allez commencer à maintenant faire beaucoup de revenus et engager des personnes, et vous-même vous allez juste commencer à rester là, juste à commencer à manager votre business de loin. Donc vraiment ceci c'est un bon business, tu peux le commencer avec ton téléphone. Ce business ne te demande rien, ça n'a même pas besoin de dépenser 10 000 francs, donc tu n'as même pas besoin de l'argent, juste avec ton téléphone, tu as un téléphone smartphone, donc tu peux commencer ce business. Vraiment si vous avez des questions à me poser directement, commentez sur cette vidéo. Nous voulons voir cette vidéo vraiment partagée massivement car j'ai beaucoup d'idées à commencer même gratuitement, et je vais voir d'abord si l'audience vraiment a besoin de que je puisse vous donner mes idées et partager avec vous directement. Alors nous vous demandons de regarder sur les liens au-dessus. Nous avons mis deux vidéos pour vous afin de continuer de vous éduquer sur quelle sorte de business à lancer en Afrique et vous faire des revenus. Ceci marque donc la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine.